Voici le lac de Chaixon, aussi appelé lac des Brenets par les Suisses, ou plutôt ce qu'il en reste. Situé sur la frontière entre la Suisse et la France, il démontre parfaitement la sécheresse sans précédent qui frappe l'Europe. Vieux de plus de 12 000 ans, ce lac peut contenir 5,7 millions de mètres cubes d'eau, mais il ne reste aujourd'hui qu'un filet. À Bruxelles, on s'inquiète de ces exemples frappants au milieu d'un été étouffant. Les dernières données concernant les cultures soulignent que les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et sèches dans de grandes parties de l'Europe continuent de réduire considérablement les perspectives de rendement. Selon les scientifiques de la Commission, le temps devrait rester plus chaud et plus sec que d'habitude dans la région de la Méditerranée occidentale jusqu'en novembre. La sécheresse actuelle semble être la pire depuis au moins 500 ans. Si les experts du Centre commun de recherche de la Commission européenne attendent encore les données de la fin de l'été pour confirmer cette information, des dégâts sur les cultures telles que le soja, le maïs ou le tournesol ont déjà été constatés. Des pénuries d'eau ont aussi été rapportées dans des villages de la Haute-Loire, dans le sud-est de la France. Les matins, quand on se levait, effectivement, on n'avait plus d'eau au robinet. Donc au niveau de nos hôtes et de notre clientèle du bar, on leur fournissait des bouteilles d'eau pour pouvoir faire leur toilette et pour les consommations, pour faire le café. Toujours à cause de la sécheresse, de nombreux poissons meurent dans les cours d'eau français. Il y a quelques jours, 10 tonnes de poissons ont été retrouvés morts asphyxiés dans un étang de la Loire. Les feux de forêt ont aussi ravagé l'Europe cet été. Selon la Commission européenne, 47% de l'Union européenne est toujours en état d'avertissement de sécheresse et 17% du territoire est en état d'alerte.